Cette semaine sur l'émission, on parle d'athlètes hybrides et de préparation pour un IROX avec Samuel Laflamme, qui est fondateur de Nova Training, qui est un gym situé à Blainville. Sam, c'est un gars qui a fait du CrossFit dans le passé, mais là, présentement, sa spécialité, c'est d'entraîner des athlètes hybrides pour un IROX ou pour des triathlons, des demi-marathons, des marathons, des courses en trail ou des Ironman. Fait qu'on jase de comment faire une belle planification d'entraînement pour performer lors d'un IROX, qui est devenu très populaire en Amérique du Nord en 2024 surtout. Fait que ça m'explique c'est quoi l'événement IROX, comment ça a débuté tout ça. Puis on va parler aussi des erreurs à ne pas faire lorsqu'on fait une préparation pour une épreuve d'endurance dans ce genre-là. Donc, gros podcast avec Sam aujourd'hui. Le gars, il est bright, il est vraiment sharp, puis c'est intéressant entendre son parcours aussi. C'est un gars qui est parti du monde des finances vers le coaching. Fait que super podcast, vraiment cool. J'ai adoré la conversation que j'ai eue avec Sam aujourd'hui. J'espère que tu vas apprécier le podcast. Je te souhaite une bonne écoute. Sam, merci d'être sur le podcast. C'est mon premier podcast de 2025 avec un invité, puis je suis bien content de faire ça avec toi. On vient de parler un peu off-record ensemble de ton parcours, de ton expertise. T'es le coach hybride sur Instagram, fait qu'on va évidemment parler de athlète hybride, IROX, de quoi qui est bien populaire aussi depuis une couple de mois, puis une couple d'années aussi. Fait que là, on va parler de ça, mais avant, t'es un coach, mais t'as fait des finances avant, comme tu me parlais. Fait que j'aimerais ça que tu prennes le temps de te présenter, Sam. C'est quoi ton parcours? Puis d'où vient ton intérêt vers l'entraînement, l'entraînement hybride, puis t'es propriétaire d'un gym aussi, comme tu me disais. Fait que c'est quoi ce parcours-là, passer de finance à coach? Ouais. Puis explique-moi ça. Yes. Ben, en premier lieu, merci Alex de m'inviter. C'est mon premier podcast aussi de 2025. Ah ouais? Ouais. OK. Fait que, merci de l'invitation. C'est super apprécié. Puis, tu sais, je vais te faire ça bref un peu, Alex. Tu sais, mon parcours au niveau athlète, si on veut, a commencé quand j'étais très, très jeune. Là. Tu sais, j'ai fait des arts martiaux de comme 4 ans à comme 15-16 ans. Puis à travers ça, il y a eu beaucoup d'entraînements mixtes. Okay? Fait que quand j'étais jeune, il y avait beaucoup d'endurance, beaucoup de muscu, beaucoup de techniques, des choses comme ça. Fait que quand même assez jeune, j'ai été un peu un peu mis de l'avant sur l'entraînement hybride sans nécessairement savoir que c'était hybride, mais j'ai toujours fait un peu les deux. Puis après ça, ben, j'ai arrêté de faire les arts martiaux, je me suis mis à faire des sports d'équipe et tout ça. Puis après ça, je me suis mis au CrossFit dans la début vingtaine, mettons. Fait que, tu sais, grosso modo, ça, c'est mon jeune âge jusqu'à peu près à la vingtaine. Puis à la vingtaine, ben, j'ai fait du CrossFit. Et là, après ça, je me suis transformé vers l'athlète hybride un peu plus IROX, que je vais mentionner ou du moins expliquer un petit peu après. Mais grosso modo, le côté hybride m'a été un peu imposé quand j'étais jeune, puis j'allais seulement garder, en fait, là, durant toute ma vie. Puis, fait que ça, c'est mon côté entraînement, tu sais. Fait qu'il y a rien de... Je me suis juste tout le temps entraîné, j'ai baigné là-dedans. Je m'entraînais beaucoup avec mon père quand j'étais jeune, fait que l'entraînement a toujours fait partie de moi, là. C'était comme une identité. Fait que je vais revenir sur le côté entraînement. Ça explique un peu pourquoi je suis dans l'entraînement hybride aujourd'hui. Mais je veux que les gens un peu comprennent de où ça vient, justement, cette identité-là. De l'autre côté, comme tu as dit, ben oui, je suis en finance. Fait que j'ai pas étudié du tout au niveau de l'entraînement quand j'étais jeune. Fait que j'ai été en comptabilité au cégep. Après ça, ben, j'ai été travailler un petit peu dans ma début vingtaine. J'ai flippé en finance à l'université. J'ai pas travaillé, mais j'ai étudié la comptabilité, le marketing, la business, la finance entre 20 et 25 ans. Puis après ça, à 25 ans, ben, j'étais sur le marché du travail. Je travaillais pour une compagnie comme gestionnaire de compte. C'était super cool. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Mais, tu sais, on a le fameux... je me sentais pas... C'était pas mon identité. Tu sais, c'était pas ce que je voulais nécessairement faire, mais je le savais pas nécessairement à ce moment-là. Et puis, ben, comme j'expliquais, puisque j'ai toujours baigné un peu dans l'entraînement, ben, c'était mon identité à la base. La seule chose, c'est que il y avait pas tant de débouchés que ça. Tu sais, quand moi, j'avais 20 ans, là, j'ai 31 aujourd'hui, fait que là, 10 ans, je sais pas si les coachs étaient tant
une avenue, si je pourrais dire ça comme ça. Tu sais, c'était moins vu, tu sais, les études étaient un peu moins poussées, je crois, ou du moins, en tout cas, de mon côté. Fait que j'ai juste jamais pensé à aller faire des études, exemple, en kiné ou des choses comme ça. Fait que je suis allé un peu avec le flow, j'étais en finance, puis même ça s'est passé. La seule chose, c'est que rendu à 25 ans à peu près, ben là, les coachs commençaient un peu plus à être mis de l'avant, on avait un peu plus de ressources. On voyait qu'il y a peut-être une avenue à ce côté-là à faire une carrière, si on veut. Et donc là, j'ai ruminé ça un petit peu, puis je me suis décidé un moment donné, je me suis dit, parfait, c'est ça que je veux faire. Fait que j'ai décidé de quitter mon travail en finance, puis j'ai été travailler dans un gym public. Tout changé au complet, là. Tu as travaillé combien d'années en finance? J'ai travaillé 3 ans en finance. Mettons, je te dis 25, ça s'est découlé un petit peu plus, Alex. Ça a été, mettons, plus 25, 26, 27, mettons, là. Okay. À 27 ans, en fait, ou mettons environ, j'ai décidé de comme tout flipper, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout fait des études en finance, j'ai tout fait de 20 à 27, j'ai été travailler dans une compagnie, puis rendu à 27 ans, j'ai décidé de tout lâcher, puis j'étais comme, c'est pas ce que je veux faire, tu sais. Puis je pense que je te l'ai dit un petit peu, mais l'anecdote à travers ça, c'est que à 27 ans, ben j'ai décidé de laisser faire mon travail. J'ai été travailler dans un gym public, mais c'était en 2020. Fait que la COVID, elle a punché tout de suite après. Et donc, j'ai laissé faire une job qui était fixe ou stable, si on veut, pour aller dans un gym public. Et là, la COVID est arrivée, puis finalement, j'ai pas travaillé pendant... Je pense qu'on a travaillé 9 mois sur 24 là, dans ce temps-là. Ouais. T'étais-tu ouvert dans ce temps-là, Alex? Ou nous autres, on a ouvert 2022, début 2022, janvier, fait que c'était comme fin pandémie. Ouais. Mais avant, j'étais déjà à mon compte en solo dans un autre gym, fait que c'était beaucoup du online, puis c'était, tu sais, moi, je suis dans le domaine depuis 2012, là, fait que j'étais déjà coach, puis tout ça, fait que, ouais, je peux filer que tu passes de gestionnaire de compte à... T'aurais travaillé quand même pas mal plus, là, dans le temps de la pandémie, parce que t'aurais eu d'autres challenges, puis tout, rien. c'est ça, tu travailles 9 mois sur 24, t'es comme, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, c'est exactement ça. Tu sais, la phase de questionnement elle s'est mis en place. Puis tu sais, le move était fait. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, fait que tu te laisses un peu driver à travers cette décision-là. Puis tu sais, ce que j'ai fait pendant cette période-là, ben j'ai été prendre des formations. Tu sais, on s'entend, là, oui, je baignais là-dedans depuis un certain moment, mais tu veux en apprendre un peu plus. Fait que là, j'ai fait des certifications sur biomécanique, anatomie, conditioning. J'ai ma certification de naturopathe avec Mathieu Bouchard aussi. Je pense que tu as eu une couple de fois sur podcast. Super prof, honnêtement, l'Institut AT m'a vraiment aidé. Fait que j'ai tout fait ça, tu sais, dans cette période-là. Et donc, quand les gyms après ça sont revenus, ben là, tu sais, j'ai pu reprendre un travail assez standard. Mm-hmm. Puis ça m'a amené, dans le fond, à avoir une opportunité d'ouvrir mon propre local depuis comme un an et demi à Blainville. Et donc là, j'ai mon propre local, puis j'ai pu développer après ça ma méthodologie. C'est un peu comme ça que ça s'est passé, grossièrement. Et puis, si je reviens à l'identité, si on veut, de ma méthode de travail, ben c'est ça revient depuis que je suis très jeune. Tu sais, on a vraiment... j'ai fait vraiment ça depuis que j'étais jeune, de travailler beaucoup la course, l'endurance, mais de mettre aussi beaucoup de muscu à travers ça. Et donc, ça m'a aidé un peu à développer mon identité à travers ça. Et puis, comme on disait un peu plus off-record aussi, Alex, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de gens un peu dans le même bateau aussi. Il y a des gens qui aiment beaucoup, tu sais, travailler la muscu, par exemple. C'est parfait, on a tous des objectifs qui sont différents. Il y a des gens qui aiment faire l'opposé, que c'est très endurance et tout ça. Mais j'avais l'impression que je n'étais pas le seul à me dire, moi, j'aime faire les deux. Tu sais, j'aime faire les deux. Puis, il n'y avait pas beaucoup de littérature qui backait le fait de dire, OK, ben, est-ce que tu peux, tu sais, courir ou faire de l'endurance en même temps de bâtir la masse musculaire? Là, il y a plein de questionnements à travers ça. Puis, à force de gratter, de rechercher, ben, tu te rends compte que oui, il y a des façons de comme t'améliorer. Je te dis pas que tu vas être le meilleur bodybuilder qui peut courir le plus vite possible. C'est pas ça l'objectif. Mais est-ce qu'il y a une façon de se dire, OK, ben moi, je veux être bon dans à peu près tout. Et là, c'est là que, ben là, tu as des compétitions comme IROX qui est arrivé. Puis même avant ça, le CrossFit, c'était un peu ça, là. C'était de développer des gens dans diverses compétences. Fait que c'est un peu on vient pas de réinventer la roue. Je pense juste que c'est un continu de méthodologie d'entraînement que les gens adhèrent, puis que plus le temps avance, mais plus on est capable un peu de peaufiner certaines choses.
Mais tu sais, c'est pas nouveau, c'est pas une nouvelle affaire. Je pense juste que c'est un nouveau trend. Les gens adhèrent à ça. Puis moi, je pense que ben il y a des gens qui adhèrent à ça, puis il y a une clientèle cible pour ça. Et donc, c'est là-dedans que je me suis spécialisé. Là. C'est nice, ça. Puis avant qu'on rentre dans dans High Rocks, puis toute la méthodologie d'athlète hybride, puis tout ça, je suis curieux, c'est quoi y a-t-il un élément déclencheur qui t'a fait passer de t'es en finance à ça, c'est pas pantoute mon identité, tu sais, c'est quoi le feeling comment ça s'est passé, genre comme je drop ma job, Ouais. puis c'est comme sûrement que du monde dans ton entourage, t'es comme mais oui, mais Sam, ton fonds de pension, ton avenir, nanana, tu t'en vas dans un job de coach que tout le monde pense que c'est un sideline, puis tu te fais souvent poser la question, OK, t'es coach, mais c'est quoi tu fais dans la vie, tu sais? Oui. Ouais. Fait que c'est quoi y a-tu je sais pas un événement, mais comment tu t'es senti de dire moi c'est assez, esti? Parce que des fois, il y a du monde qui écoute le podcast, sont comme fuck, esti que j'aime pas ma job, puis ils restent là-dedans, Ouais. tu sais, puis c'est pas leur identité, puis ils sont comme un peu malheureux au travers de tout ça, puis ils disent ben it is what it is, je peux rien changer, j'ai choisi ce domaine-là. Fait que tu sais, t'as quand même fait un switch, puis je suis curieux de voir, mettons, si ça peut inspirer des gens, parce que là, à ce que je peux voir, tu le regrettes pas pantoute, ça a l'air à bien rouler tes affaires, tu as un gym, puis tout ça, fait que tu sais, j'imagine que t'es pas mal plus en ligne avec ta vie de rêve, puis t'es pas mal plus sur ton X, parce que là, si on se parle aujourd'hui, il y a une raison à ça, fait que peux-tu relate par rapport à ça? Ouais. Ben, tu sais, il y avait des affaires que mettons, quand je travaillais, mettons, en finance dans la compagnie, des fois, j'avais des discussions avec des chums, tu sais, on se disait, si, mettons, je te donne le choix, là, à partir de maintenant, tu as le choix de faire n'importe quoi, là, tu ferais quoi, tu sais? Puis, moi, ça revenait tout le temps à la même affaire. J'étais comme, ben, moi, je travaillerais dans le sport, tu sais. Si je te le donne le choix, tu sais, comme là, j'imagine aussi, Alex, que si on est dans le domaine en ce moment, tu es là depuis 2012, c'est notre identité, je veux dire, c'est une passion, on compte pas nos heures, là, tu sais, on fait ce qu'il faut. Fait. Mais j'ai été un peu par défaut en finance aussi parce que je savais que je voulais être dans le sport, mais j'avais pas nécessairement de débouché, fait que ça a juste pas à donner comme ça. Mais plus le temps avançait, ben plus quand j'avais des discussions, ben c'est ça que je disais tout le temps. Je le disais tout le temps, tout le temps. Si j'avais le choix de faire quelque chose, moi je serais dans le sport. C'était tout le temps ça qui revenait. Puis là, Mané, ben tu te dis, crime, mais c'est peut-être ça dans le fond, là. Tu sais, puis tu regardes un peu, tu regardes les opportunités. Tu sais, on dirait que ta vision elle s'élargit un petit peu. Puis ça te dit, tu finis par voir des nouvelles choses. Tu sais, quand que tu te donnes le droit de peut-être faire un changement ou quoi que ce soit, mais là, soudainement, on dirait que ta vision elle s'élargit. Puis là, tu finis par voir peut-être des choses que tu n'aurais pas vues avant parce que tu t'es dit, ben moi, c'est ça que je veux faire. Tu sais. Ah ouais. Fait que, Tu vois des opportunités que tu voyais pas avant. c'est ça. C'est le RAS de Tony Robbins, ça. Je sais pas si tu connais. Exact. C'est comme mais juste ton attention sur les autos jaunes sur l'autoroute, ben tu vas en avoir à Christie des autos jaunes, tu sais. Fait. Voilà. Puis tu sais, je veux pas rentrer dans c'est pas, je vais dire le mot cheesy, mais quand que tu crois en quelque chose ou quand tu es bon dans quelque chose, moi j'ai l'impression que la vie va te faire de la place, peu importe. Fait que tu sais, si exemple, t'as un talent quelconque que tu peux exploiter d'une façon ou d'une autre, ben le moment où tu te laisses la chance de peut-être l'exploiter, moi je crois que oui, il y a des choses qui vont se passer, ta vision s'élargit, puis là soudainement tu vois des affaires que tu n'aurais pas vues avant, comme tu as dit, tu vois pas les autos jaunes jusqu'à temps que tu mettes le focus dessus, tu sais. Puis en faisant ça, ben ça a été, c'est pas quelque chose du jour au lendemain qui s'est fait, mais je me suis permis ça. Puis ben tranquillement, je me suis laissé un peu tenter un peu à gauche à droite. Puis là, le cheminement dans ta tête se fait. Et donc, puis là, tu te rapproches de plus en plus à dire comme crime, ça peut être possible, tu sais. Puis là, le cheminement se fait tranquillement. Puis là, Mané, tu arrives à un point où ce que, ben, tu peux faire le move parce que là, l'opportunité est arrivée. Puis ben, c'est un risque. Puis c'est quelque chose que je regrette pas aujourd'hui. Mais je te l'avouerai, Alex, quand je l'ai fait, puis le COVID a hit, là, ça me tentait pas trop, là, tu sais. Il y a eu beaucoup de remises en question ou quoi que ce soit. C'était un gros challenge. Mais moi, je pense que ça a été juste ça. Ça a été juste que je me suis permis de me dire, ben ça, c'est mon identité. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Puis là, soudainement, il y a des choses que je voyais pas avant qui se sont créées. Puis ben là, tout le cheminement s'est fait après. Puis pour vrai, il n'y a pas d'âge là, pour ça. Là. Ouais, non, il n'y a pas d'âge, exact. Puis tu sais, au final, tu regardes avec parce que tu as étudié en finance, en comptabilité, puis en marketing, tu as touché à tout. Ouais. Puis là, tu repères ta business.
Fait que tout ce que tu as fait, là, tu sais, on se côtoie par la bande avec quand on se fait aider en affaires avec les gars du Mastermind puis tout, là, mais tu sais, tracker tes stats, comprendre la finance, comprendre la comptabilité, comprendre un peu le marketing, comment est-ce que tu as des plans de match, tu as des stratégies pour ça, c'est comme t'as rien perdu. Au final, c'est juste une corde de plus. Fait que là, tu es capable de jumeler tout ton parcours scolaire, tout ce que tu es allé chercher dans des grosses boîtes, t'appliques ça à une business qui est du coaching, que tu as besoin de tracker tes stats, de comprendre les finances, où est-ce que va ton argent. Fait que tu sais, c'est juste que là, c'est rendu juste comme le mix des deux, Ouais, puis c'est parfait. ouais. C'est hot. Tu sais, c'est comme un peu, puis surtout puis j'imagine que plusieurs personnes qui ont peut-être cette, cet enjeu-là, tu sais, puis comme tu l'as dit tantôt, je suis pas sûr que c'est tout le monde qui exploite leur force dans leur Mm. travail. Je pense que malheureusement, il y a beaucoup plus de gens qui ne l'exploitent pas. Mais c'est sûr que quand tu arrives à faire un move comme ça, il y a une partie de sacrifice, tu sais. Puis moi, entre, comme tu as dit, le fait de pouvoir prendre mes compétences que j'ai appris, mettons au travail avant, au moment où ce que je peux l'exploiter qui est très actuel, mais tu as un gap de 3 ans entre les deux, là. Tu Ouais. sais, puis dans ces 3 ans-là, tu as eu le COVID, tu passes d'un salaire fixe à pratiquement rien, tu sais, parce qu'on se faisait payer la PCU, je pense, ou dans ce temps-là. Ouais. Tu sais, tu comprends? Il Ouais. y a eu vraiment un gap, un gros challenge à travers ça. Puis tu vois, aujourd'hui, ben non, je le regrette pas. Mais il y a eu une couple de moments où ce que tu te remets en question Ouais. beaucoup. Mais tu sais, it's part of the game. Puis tant qu'à moi, si, exemple, tu risques rien, ben tu vas juste continuer à faire ce que tu fais Mhm. aujourd'hui. Il y a des Mhm. gens qui sont confortables là-dedans. Tu sais, mais tu sais, ça implique des enjeux. Puis quand tu es prête à y faire face, honnêtement, je pense pas que tu apprends autant euh, quand tu fais face à des enjeux puis que tu les règles versus quand que tu restes un peu dans ta boîte et tout ça. Tu Ouais. sais, il y a des gens qui restent dans une boîte et sont excellents aussi à faire ça. Je pense que on a toute une identité différente puis les parcours sont différents pour tout le monde. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu as une certaine passion puis tu as une identité que tu n'exploites pas, de proche ou de loin, ben avec mon expérience, je suis comme au moins donne-toi la chance de regarder ou essaye de juste regarder en fait. Commence par ça, puis des fois, comme on s'est dit tantôt, il y a des portes qui se trouvent que tu voyais pas avant. Ah oui, c'est ça. Aussitôt que tu te donnes comme tu dis, tu te donnes la chance de comme peut-être que. Puis je suis 100% ça aussi, là, comme les opportunités se sont créées parce que justement, je me suis dit, là, let's go, là, je vais commencer à avoir les opportunités. Puis si tu te fies tout le temps à les croyances limitantes de ton entourage, puis t'as comme Mhm. personne qui te supporte là-dedans, mais à un moment donné, ça devient tough, là. Fait que des fois, il y a pas des moves, mais il faut que tu aies des talks avec du monde qui sont. Enfin, c'est un peu plus challengeant, là, mais en tout cas, ça, Ouais, c'est un autre. c'est un autre débat. C'est un long débat, là, mais. Fait que, OK, puis c'est Nova Training, le nom du gym. Hein. Ouais, exact. Puis vous faites uniquement de l'entraînement plus hybride, là, façon de parler. Fait que c'est beaucoup plus semi-privé ou ben tu fais du privé ou Mhm. mix des deux, je pense. Ben, en fait, la structure qu'on a, c'est du semi-privé. Fait que c'est des Ouais. cours qu'on a ici au Nova avec une cédule prédéfinie. À OK. travers ça, on a certains clients qui vont avoir des suivis un peu plus personnalisés pour avoir des suivis, exemple, alimentaires, des suivis au niveau de la performance. Puis on a beaucoup de préparation. On a beaucoup de gens ici qui aiment faire l'entraînement hybride, donc qui participent aux cours. Mais on a des gens qui se préparent pour des marathons, des demi. J'ai 2 clients qui se préparent pour des Ironman cette année. On a toutes les IROX aussi qui sont là. On a des gens qui veulent faire, exemple, des trails. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de préparation. Puis quand on tombe dans cette préparation-là, ben là, on a des suivis un peu plus personnalisés avec des one-on-one. Puis à travers ces one-on-one-là, on regarde justement, là, tu sais, quand on est en performance, on a beaucoup de facteurs comme le sommeil, le système nerveux à regarder, la récupération, tu sais, l'alimentation selon l'effort qu'on donne. Donc, il y a comme d'autres métriques qui n'est pas nécessairement, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser dans, dans d'autres objectifs, je pourrais dire, là. Fait que c'est ces métriques-là qu'on regarde dans les one-on-one. Fait que comme tu as dit, c'est un peu un mix, là. Il y a des gens qui aiment adhérer au type d'entraînement, mais on a aussi des plans personnalisés pour des gens qui veulent se préparer dans quelque chose d'un peu plus spécifique. OK. Fait que là, on va rentrer là-dedans, là, parce que j'ai hâte de parler de ça comme High Rocks, OK? On va commencer avec ça. Ouais. Euh,
parce que là, comme tu viens d'expliquer, c'est pas mal ça que vous faites chez vous à Blainville. Ouais. Puis d'ailleurs, je vais venir faire un cours quand je vais être de passage, si jamais ça donne. Mais je te dis ça parce que des fois, on monte dans les Laurentides, nous autres, parce que la sœur de ma blonde reste là, fait que je sais que c'est en passant. Ouais. Mais bref. Et là, tu ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, je sais pas si tu vas à Sainte-Agathe, tu sais, il y a la retraite du Mastermind en février, là. Ouais. Tu y vas-tu? Ouais. OK. Ouais. En tout cas, si jamais. On s'en reparlera. Mais hybride, OK? Puis IROX. C'est quoi un IROX? Puis ça fait-tu longtemps que ça existe? Parce que là, ça pop, puis ça blow up, le IROX. Il y a beaucoup de monde qui parle de ça. Fait que, peux-tu nous dire, c'est quoi la formule IROX? En quoi c'est différent du CrossFit? Ouais. Puis, c'est ça. C'est quoi la différence entre les deux? Puis c'est quoi un IROX? Ouais. À la base, IROX, c'est une compétition qui a été développée pas aux États-Unis, mais en Europe. Si je me trompe pas. C'est européen, ça. Ouais, c'est européen. Puis, si je me trompe pas, c'est genre en Allemagne, quelque chose comme ça a été développé. C'est des infos que ça va rester à vérifier, mais si je me trompe pas, c'est en 2019 que ça a été créé. Genre 2018-2019. La seule affaire, c'est que ça n'a pas pu être exploité comme tout de suite à cause du COVID puis des enjeux qu'il y avait. Par contre, quand ça a été exploité en Europe, ça fait pas tant longtemps que ça, mais ça fait quand même quelques années que c'est là. Quand ça a été exploité en Europe, ça a blow out. Là. En Europe, là, c'est fou là, le mouvement. T'as des IROX quasiment partout en Europe. Je sais pas combien de compétitions qu'il y a en un an, mais il y en a une méchante gang. Fait que le concept s'est développé, puis je vais expliquer le concept dans 2 petites secondes. Une fois que ça a été développé en Europe, les États-Unis ont fait comme oh, il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas comment ça fonctionne à l'interne, mais ils ont amené le IROX aux États-Unis. Paf, ça le blow out aux États-Unis. Fait que là, tu sais, aux États-Unis, t'en as partout, là. T'as Atlanta, Las Vegas, Miami, Toronto, pas Toronto, mais New York, Chicago, t'en as plein, là. D'ailleurs, Nova Training s'en va à Miami en avril faire compé. On est genre 25 du gym à y aller. Ah ouais? Ouais. Nice, ça va être vraiment cool. C'est un bel accomplissement des gens ici. c'est sûr. Ça le blow out vraiment aux États-Unis. Ça l'a fait son entrée au Canada l'année passée. C'est pas vrai, pas l'année. Oui, l'année passée. On est déjà en 2025. Ouais, 2024. En 2024, exact, à Toronto. Fait que c'est pour ça qu'ici, on fait comme wow, OK, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça a rentré à Toronto. Puis là, tu sais, les réseaux sociaux, c'est un peu ça. Là, ça commence à rouler, puis là, ça commence à popper un peu à gauche, à droite. Fait que nous autres, on se fait un peu blindside avec ce concept-là. On est comme Chris, c'est nice, ça fonctionne bien. Puis quand ils sont arrivés à Toronto, ils ont ouvert une journée à Toronto, puis se sont dit, OK, on va faire l'événement une journée. Puis il y a tellement eu de demandes qu'ils ont rouvert une deuxième journée à Toronto, puis finalement, ils ont fait 2 jours complets à Toronto. Fait qu'ils ont vu vraiment l'engouement. Et donc là, ben, les gens du Québec ont été à Toronto, les gens sur les lignes des États-Unis ont été à Toronto. Fait que ça a comme mis le Canada un peu sur la map à travers ce concept-là. Puis là, ben, on attend tout le monde que IROX dise, OK, on s'en vient à Montréal. Il n'y en a pas un à Montréal, le planifié? Non. Okay. En fait, je vais t'expliquer un peu la différence, mais oui, il y a des IROX qui sont maintenant planifiés à Montréal, qui est un third party, fait qu'une autre compagnie qui font le concept. Je vais l'expliquer d'ailleurs parce que c'est super pertinent aussi ce qu'ils sont en train de faire. Donc, les gyms, il y a des gyms qui ont commencé à être affiliés aussi avec le IROX, fait qu'on voit beaucoup de gyms qui sont maintenant officiellement IROX, qui donnent des cours IROX et tout ça. Et donc là, on attend juste que la compagnie IROX dise, OK, ben oui, on s'entend avec Montréal et on va créer une course. La raison pourquoi c'est un peu plus compliqué, c'est que les opérations d'une compétition IROX, c'est quand même complexe. Si je me trompe pas, ils ont besoin d'au moins comme 10 000 pieds carrés de surface, 10-12 000 carrés de surface pour avoir tout leur setup, mettons, là, si on veut. Fait que ça, c'est un peu l'histoire du IROX. Maintenant, rapidement, le concept, c'est quoi? C'est toujours le même concept, ça reste toujours pareil. On a 8 km de course à faire. Okay? Donc, dans la compétition, on a 8 km de course à faire, puis à chaque kilomètre, on a un exercice fonctionnel à faire. C'est là où les gens ont peut-être vu ça. T'sais, on a du ski erg à faire pour le premier, le ski. Bon, les gens vont pouvoir aller voir, là, mais le ski erg, on a une première épreuve à faire. On refait un autre kilomètre. Deuxième épreuve, on a du sled. Fait que sur un turf, on a une grosse bébelle qu'on pousse.
On refait un autre kilomètre, troisième, sled pull, et etc. pendant comme 8 kilomètres. Donc, c'est toujours comme 1 kilomètre, un exercice, 1 kilomètre, un exercice, 1 kilomètre, un exercice, pour un total de 8 kilomètres. Et après ça, ben, tu finis ta compétition. Donc, la structure, elle reste toujours la même. Les gens s'attendent à quoi faire. Et par la suite, ben, dans le contexte IROX, tu as des divisions. Fait qu'il y a des gens qui peuvent faire du open, qui est, si tu veux, la première catégorie où les gens s'inscrivent en majeure partie du temps. Tu peux faire du double. Fait que tu peux faire la compétition en double, tu peux la faire en mix. Fait que gars-filles, tu peux la faire en pro. Fait que là, les poids, en pro, la différence, c'est que les poids sont un petit peu plus lourds, ou du moins quand même un peu plus lourds. Tu peux faire pro en double, tu peux faire pro en mix. Fait qu'il y a comme plein d'options que tu peux faire. Donc, quand même que tu sois une nouvelle personne dans le sport ou que tu sois expérimenté, tu peux trouver ton juste milieu puis participer à la compétition à la hauteur de tes compétences. Fait que c'est ça un peu le concept IROX. Donc, c'est extrêmement populaire, c'est super pertinent. Et puis, la méthodologie, si on veut, d'entraînement hybride se colle extrêmement beaucoup à ça parce que tu as plusieurs compétences à développer. C'est ce qu'on va parler un petit peu après. OK. Ça fait-tu du sens, Alex, ça? Oh, oui, ça fait vraiment du sens. Puis je suis curieux, comme les parties tiers qui font du Hyrox, peuvent-tu appeler ça Hyrox? Parce que, mettons, tu regardes avec le CrossFit, Ouais. si tu payes pas ton adhésion annuelle au CrossFit, tu peux pas mettre le nom CrossFit sur ton brand. Fait que, mettons, les gens qui vont voir des courses qui sont sous d'autres noms, ça reste un style Hyrox inspiré d'eux, mais tu peux pas l'appeler Hyrox, I guess. Exact. Les modalités, je les connais. Ben, en fait, c'est carrément comme tu as dit, Alex. C'est-à-dire, exemple, moi, je suis associé avec eux autres, fait que je paye un montant mensuel pour réutiliser leur logo, utiliser leur fonctionnement. Et donc, pour répondre à ta question de tantôt, tu t'es dit, ben, on en a entendu parler, mais semble, à Hyrox ici au Québec. La réponse, c'est oui. Donc, il y a une compagnie qui s'appelle DUS Événements, DUUS, qui ont organisé 5 courses au Québec, Hyrox. Puis ces 5 courses-là, dans le fond, c'est la compagnie d'événements qui ont organisé ça. Donc, c'est le même concept, c'est-à-dire, tu as des courses de 1 kilomètre, tu as les exercices à faire, donc tout est la même chose. C'est organisé par tous les ambassadeurs au Canada, ou du moins au Québec, de ce que je sais, qui vont chapeauter, si on veut, ces événements-là. Donc, c'est tous des gens, des ambassadeurs du Hyrox qui s'occupent de ça. Et donc, j'imagine qu'ils ont payé, si on veut, ce qu'il faut pour pouvoir utiliser le concept. Okay. Mais si vous pouvez aller voir, là, c'est pas la compagnie mère qui le fait, mais si jamais vous voulez avoir une expérience Hyrox, la compagnie DUUS, donc DOS Événements, si vous recherchez ça sur Google, il y a la série Hyrox Québec qui vient juste d'être annoncée. Fait que je pense qu'ils font Saint-Hyacinthe, ils font Trois-Rivières, Québec, 2 autres places, là. Fait que c'est quand même cool à regarder, là. Ah ouais. OK. Ouais. Puis, c'est intéressant. Fait que ça, puis avec tout, comme tu dis, l'athlète hybride se colle super bien à ça. Puis en plus de tout ça, ben, t'as tout pas le trend, ben, c'est beaucoup plus populaire qu'avant, puis il y a beaucoup plus de monde qui court, qui font de la course à pied, parce que dans les dernières années, et même moi, de mon point de vue, à moi, 2023-2024, j'ai vu de plus en plus de clients, de membres commencer à courir puis s'intéresser à ça, moi inclus. Fait que tu sais, t'as toutes les courses, les 21 km, les trails, les 10 kilos, les 5 kilos. Moi, je parle à des gens qui organisent des événements, puis ça se book tellement rapidement comparativement à avant. Fait que t'as toute la vibe course à pied, trail, demi-marathon qui se colle à ça. Puis souvent, les gens, ben c'est du monde qui aime la muscu, fait qu'ils essaient de faire un mix des deux. Fait que c'est cool de voir ce qui se passe. Je pense que l'entraînement ça évolue beaucoup. Puis on sort un peu des vieux patterns ou pas des vieux patterns, mais tu sais, il n'y a pas si longtemps, là, vient 2016, 2017, 2018, c'est CrossFit. T'avais gym, t'avais cours de Zumba, cardio, bodyweight qui existait, mais tu sais, là, la game, elle change pas mal, là, fait que c'est intéressant de voir aller course à pied, muscu, le monde veut prendre la masse, veut faire du Hyrox, ça brasse, là. Ouais, ça brasse. Mais tu sais, tu l'as dit, le mot que tu as dit, c'était super nice, c'est que ça évolue. Ben oui, ben oui.
il n'y a pas de bonne façon, de mauvaise façon. Tu sais, ça, je m'entête toujours à dire ça. Tu sais, je vois beaucoup de gens qui prennent des fois certains systèmes, puis là, ils vont bâcher l'autre bord parce que là, ils disent que ça, ben, tu devrais pas faire ça à cause de leurs croyances, puis blablabla. Tu sais, au final, là, si tu t'entraînes, t'es bien dans ce que tu fais, puis c'est fait intelligemment. Puis c'est là moi puis toi, on rentre en jeu aussi, c'est-à-dire de bien encadrer les gens pour faire ce que les autres ils veulent. Ça fonctionne. Tu sais, ça fonctionne. Et justement, ça évolue. Donc, oui, il y a des intérêts opposés, c'est-à-dire bâtir du muscle puis courir un marathon, ça va peut-être pas ensemble. Des intérêts opposés qui se collent ensemble, c'est-à-dire la même personne aime faire les deux. On va trouver une façon de faire les deux, là. Tu sais, Oui. si, exemple, une des choses que moi je prône beaucoup, c'est quand tu es en entraînement hybride, est-ce que, comme j'expliquais tantôt, tu peux pas te retrouver à être le meilleur dans tout, là, tu sais. Mais est-ce qu'on peut se dire, Alex, si moi et toi, on se book un trail dans 2 mois, ben, crime, on a déjà des bases assez solides dans plein de choses pour se dire, crime, on peut peut-être se préparer ensemble, puis on va y aller, puis on va le faire. 2 mois plus tard, on peut peut-être faire, je sais pas, moi, un événement de vélo, puis 2 mois plus tard. Et c'est un peu ça l'essence de l'entraînement hybride, c'est d'être juste être prêt à faire un peu de tout. Puis c'est un skills en soi que je prône énormément, c'est de dire, regarde, en ce moment, la plupart de mes athlètes, on regarde notre année 2025 et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, on s'organise parfait. On a, mettons, IROX en avril. Après ça, on a un demi en juin. Ça, c'est des dates réelles. Après ça, j'ai des gens qu'en septembre, ils vont avoir un marathon aussi à faire. Il y en a qui c'est des trails. On a un autre IROX en octobre. Fait qu'on veut juste avoir une année avec des événements sportifs puis qu'on soit juste prête puis qu'on s'amuse à atteindre ça, tu sais. Ouais. L'adhérence puis la motivation, mais c'est sûr que quand tu as une planification annuelle, tu sais ce que tu t'en vas, c'est super bon. Puis tu sais, l'athlète hybride, on en parle de plus en plus, c'est populaire sur YouTube, tout ça, mais ça a juste tout le temps existé, tu sais. C'est juste qu'on était, tout le temps existé, peut-être moins populaire, mais tu sais, ça date pas d'hier, là. Ça date pas d'aujourd'hui qu'il y a du monde qui pousse la machine au gym, qui sont capables d'aller courir, qui sont capables d'aller faire une game de hockey, c'est juste qu'on se rend compte que c'est super. C'est le fun d'être capable de faire plein d'affaires puis d'être parce que moi je viens d'un parcours bodybuilding, tu sais, j'ai été sportif, j'ai tombé bodybuilding, puis après ça je suis revenu un peu plus athlétique puis là vers hybride. Quand je faisais de la prise de masse à côté, OK, j'étais plus fort, j'étais plus massif puis tout, mais de me demander d'aller jouer une game de hockey avec mes chums ou de courir ou d'aller faire une rando, j'avais des croyances dans ce temps-là aussi que c'était pas utile, mais tu sais, j'étais pas très athlétique, puis j'étais pas capable de transférer ce que j'allais chercher en prise de masse, en bodybuilding, dans les autres activités. Puis à un moment donné, c'est ça nuit. Je trouvais que ça me nuisait plus que d'autres choses. C'est que les philosophies changent aussi, les croyances des gens changent. Puis à un moment donné, c'est que tu peux, comme toi, t'as fait du CrossFit un petit bout, fait qu'il n'y a rien qui t'empêche d'avoir touché du CrossFit pendant plusieurs années ou avoir fait de la muscu pendant plusieurs années. Puis à un moment donné, t'es comme, tu sais what, tu sais, j'ai fait le tour. Je vais essayer d'autres choses, puis c'est un peu ça aussi qu'on veut. C'est exactement ça. Puis tu sais, comme ton parcours est super intéressant, tu sais, comme tu as dit, tes philosophies changent. Fait que tu sais, si, exemple, dans le moment où que tu fais du bodybuilding, c'était ça ton objectif, so be it. Tu sais, c'est ça. Dans le fond, puis nous, en tant que coach, tu le sais, on veut faire bouger les gens. On veut que les gens bougent, puis il y a encore trop de gens qui bougent pas. Fait que tu sais, comme... Je pense que l'entraînement hybride va toucher une certaine partie de la population, puis tant mieux. Les gens qui adhèrent pas à ça, ben ils vont adhérer à leur système, puis c'est aussi bon, tu sais. Je pense que le changement qui s'est apporté, comme tu as dit, ça fait des... le hybrid athlete, l'athlète hybride, c'est un nouveau terme trendy, mais c'est pas né en 2024. Tu sais, on regarde vraiment c'est quoi un athlète hybride, on se dit, ben c'est quelqu'un qui peut faire quand même plusieurs compétences, peu importe c'est lesquelles. Ben, CrossFit a été né en quoi, 2012 environ. Fait que, tu sais, le CrossFit, c'est de l'hybride, là, on s'entend. Plusieurs compétences mises ensemble. Fait que, tu sais, le CrossFit a amené son lot de réflexion, son lot d'études scientifiques, parce qu'on s'est dit comme, oh, OK, c'est nouveau, on fait quoi avec ça? Là, il y a des études qui ont sorti à travers ça, puis la mentalité change tranquillement avec ça. Là, ben, tu vois, comme tu as dit, on est rendu aujourd'hui avec des gens qui aiment courir. La course à pied devient là, super populaire. Mais ces gens-là qui s'intéressent maintenant à la course à pied, ils ont aussi un intérêt pour la muscu ou toute autre capacité, tu sais.
Fait que, dans le fond, on fait juste suivre ce trend-là, puis il y a des façons de travailler où ce qu'on se dit, oui, c'est safe. On a une certaine limitation. Je veux dire, on peut pas aller dans les extrêmes non plus. Mais moi, la boîte du milieu, où ce que je suis capable de faire à peu près tout, moi, je me sens super bien là-dedans. Je sais qu'il y a énormément de gens qui se sentent bien aussi là-dedans. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, autant que quand tu fais, moi, à un moment donné, l'aspect santé générale, longévité là-dedans, c'est quelqu'un qui fait uniquement de la muscu, qui est comme prise de masse, prise de masse, prise de masse, puis qui a aucune base de, tu sais, son VO2 max est pourri, pas de bon système cardiovasculaire. Ultimement, je pense que ça va affecter la santé d'un individu, là, quand t'es trop d'un extrême ou dans l'autre, là. Bon, sans dire affecté, mais je pense qu'il va manquer de quoi. Tu sais, on le sait, la force, la masse musculaire pour la longévité, c'est important. Ouais. La force aussi. Mais tu sais, ton système cardio-respiratoire, ton VO2, d'avoir une bonne fondation aérobique, c'est vraiment, vraiment utile. Fait que je trouve que l'athlète hybride, puis après ça, l'aspect faire du sport aussi. Des fois, si t'es en dehors du gym, t'as l'aspect santé mentale au travers de tout ça. Je trouve que c'est vraiment comme, OK, tu vas prendre moins de masse musculaire que quelqu'un qui fait juste ça. Puis, puis by the way, c'est bien correct, c'est ça, comme on disait depuis le début, s'il triple prise de masse, puis bien correct, tu sais, mais je trouve que d'aller chercher un peu plein de qualités différentes, ben oui, c'est cool, t'es hybride, puis t'es capable de faire plein d'affaires, mais côté longévité, puis d'être capable d'être... tu sais, quand t'as des enfants, là, quand tes enfants ils ont 15, 10, 12 ans, tu vas aller jouer au hockey avec eux autres, ou tu sais, comme toi, quand tu t'entraînais avec ton père, ou ben, tu fais du sport avec tes parents, mais c'est cool de voir que tes parents sont capables de te suivre puis faire Vraiment un peu tout ce que tu fais, puis qu'ils sont quand même fonctionnels, puis sont hybrides d'une certaine manière. Fait que... Ouais. Fait quoi? Tu l'as dit, honnêtement, puis c'est des termes que je mets de plus en plus aussi dans le contenu que je veux créer, puis sensibiliser les gens là-dedans. Si on parle de longévité, tu sais. Puis comme dans ma tête, la performance, la longévité, c'est quelque chose qui s'emboîte tellement bien. Ouais. Et puis c'est encore là des termes qui reviennent de plus en plus. Tu sais, on parle de longévité, c'est quoi la longévité? On va être en santé, tu sais. Fait on est vraiment plus sensible un petit peu à ça. Et donc, quand on arrive à un certain moment où ce que nos objectifs ils changent, où notre philosophie elle change, puis on se dit, crime, moi, Alex, tu sais, en ce moment, j'ai 31, mais moi, à 40, je vais être en santé, là, tu sais, Mais là, l'aspect cardiovasculaire devient relativement important. Tu sais, le nombre d'études qui est fait, puis la muscu aussi d'ailleurs, le nombre d'études qui est fait sur si tu fais juste un, oui, tu as des risques de mortalité qui sont réduits. Tu fais juste un ou l'autre, mais quand tu fais les deux ensemble bien faits, ça l'accentue encore plus. Fait que, tu sais, puis ça, c'est sans compter le fait de tester tes compétences comme des compétitions, des trials, des choses comme ça. Fait que, tu sais, je trouve que c'est une super de belle avenue. Tu sais, je dis pas que c'est pour tout le monde encore là, mais je trouve que c'est une belle avenue. Ça t'amène tellement d'avantages tu te sens bien. T'es pas essoufflé quand tu montes les marches. T'as un ratio de force relativement correct, là. Tu sais, tu peux lever du poids. Tu peux t'entraîner 4, 5 fois semaine, 3, 4 fois semaine. T'es pas raqué pendant des jours. Tes systèmes digestifs fonctionnent bien, ta tête est claire, tu dors bien. Tu sais, je veux dire, c'est toutes des choses qui se mettent toutes dans ce moule-là. Mais là, tu te ramasses à avoir une personne que j'appelle, c'est la performance humaine, où ce que tu optimises toutes tes compétences. Ben oui. Tu sais, la personne qui fait de la muscu, c'est super, elle s'entraîne. C'est excellent, là. La personne qui fait de la course aussi, elle s'entraîne et tout ça. Quand tu fais les deux, c'est un autre modèle, tant que tu t'entraînes. Mais je pense que d'améliorer chacune des compétences que ton corps peut te proposer sur le long terme, mais là, ton coffre à outils commence à être de plus en plus garni, puis tu peux faire face à plusieurs situations différentes, là. Exact. Ça, c'est vrai. Je vais défendre ce point-là jusqu'à ma mort, là. Ouais, je te file. Puis là, je veux qu'on rentre justement dans les détails. Mais avant, là, j'ai oublié de te poser la question tantôt. Hyrox, là, tu sais, ton kilomètre de course, ton épreuve, c'est-tu tout le temps la même épreuve, mettons? Ouais, tout le temps. Comme, OK, fait en 2025, il va y avoir une centaine de courses de Hyrox, ça va être tout le temps la même affaire. Tout le temps la même affaire, tu sais. Puis ils vont répliquer ça année après année, ou bien tu penses qu'à un moment donné, ils vont amener, mettons, sans changer tout, garder un peu la même philosophie avec les exercices qu'il y a, mais changer peut-être la séquence des stations, ben eux autres, c'est comme, nous, c'est tout le temps la même course, un peu comme un demi. Ben, tu te prépares pour un 21, ben, tu vas avoir différentes places où ce que tu vas courir, mais ça va tout le temps être un 21, ça ne changera jamais.
Tu sais, si je me trompe pas, les gens qui ont créé ça, c'est des gens qui viennent des sports d'endurance. Tu sais, genre, le triathlon, c'est le triathlon. Tu sais. Ouais, exact. Est-ce qu'ils vont... Tu sais, j'ai aucune idée, honnêtement, s'ils vont le changer. Par contre, ce que je sais, c'est que le concept fonctionne. En ce moment, le concept fonctionne. Il y a énormément de gens qui s'identifient à ce concept-là. Est-ce qu'ils peuvent faire mettons, au lieu de faire 8 km, c'est 10, 12, 15? Tu sais, tu comprends? Est-ce qu'ils peuvent allonger un peu les distances? Parce que on s'entend que plus tu as de gens qui pratiquent le sport, plus le calibre va monter. Et donc, je pense pas qu'il y a aucun sport qui s'est pas ajusté dans le temps. On s'entend. Mis à part, exemple, tu sais, les courses, je pense que ça va pas changer grand-chose, mais si tu regardes le CrossFit du début jusqu'à aujourd'hui, c'est pas le même sport du tout, là. Même si on a l'impression que c'est l'est, mais il y a eu des ajustements qui se sont faits tout le temps. Par contre, je pense que la compagnie est jeune. Je pense que le concept fonctionne, puis je pense qu'on est loin encore d'avoir profité, si on veut, de ce concept-là. Et donc, je les vois mal faire un changement en ce moment. Parce que c'est encore tout frais, là. Tu sais, nous, on en parle en ce moment, puis là, demain, ils sortent un post, ils sont comme, by the way, on est rendu à faire 8 km, mais les stations changent. On est comme, ouais, mais c'est parce que c'est pas encore optimisé. C'est vraiment une perception personnelle. J'ai aucune idée là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que ça fonctionne. Et donc, optimiser ça au fond, mais ça rouvre surtout je pense que ça laisse place au changement. Ça peut laisser place à des changements très positifs, honnêtement. Mais ce qui est cool de ça, c'est que ta planification d'entraînement c'est prévisible comme planif parce que tu le sais exactement à quoi t'attendre. Un peu comme une course, un peu comme une compétition de powerlifting. Tu le sais, comme squat, bench, deadlift, 1 RM. Là. Ça a tout le temps été ça, ça changera jamais. Fait que tu es capable de répliquer un système qui fonctionne parce que tu sais qu'il va y avoir un outcome qui est comme 1 RM ou courir un pace de temps sur un 21. Fait que c'est ça qui fait que c'est différent parce que la plupart des events de CrossFit, il y a tellement de complexité, il y a tellement de qualité ensemble que tu sais, des fois, je sais pas si ça a changé, mais tu sais même pas c'est quoi les events avant même d'arriver. Fait que c'est très imprévisible, puis ça fait partie du brand, puis c'est bien correct. Mais l'Irox, ce qui est différent, comme tu dis, c'est comme on le sait à quoi s'attendre. Fait que côté planification d'entraînement, I guess que c'est plus facile à planifier aussi. Mais tu sais, le pire dans ça, c'est que oui, on sait à quoi s'attendre, mais ça inclut tellement de compétences, tellement de choses que tu peux améliorer, que la planif devient pas si simple que ça. Puis je vais m'expliquer par rapport à ça, Alex, c'est que j'en ai vu des programmations. J'ai vu beaucoup de programmations de CrossFit, j'ai vu quelques programmations Irox, puis bien honnêtement, je suis zéro dans la même lignée que ce que j'ai vu. Parce que tu as trop de compétences à faire. Si je te donne un exemple, on connaît c'est quoi le Irox, OK? Le Irox va durer en moyenne pour les gens. On s'entend, je te donne un exemple, le meilleur score au monde, Irox, c'est qui a fait l'événement en 55 minutes, genre 54 dans ce coin-là. Mais c'est pas la moyenne des gens. La moyenne des gens, ça va être comme, je sais pas moi, 1h15, 1h20, 1h25. Il y en a qui sont en bas d'1h10, tu comprends? Mais fait que c'est quand même un événement qui dure quand même longtemps. Puis à travers cette heure et demie-là, t'as un paquet d'affaires qui se passent. Tu sais. Oui, t'as de la force musculaire, t'as de l'endurance musculaire, t'as de la course compromise, c'est-à-dire tu fais ton kilomètre, t'as les jambes complètement sautées. Après ça, tu as les events en soi, tu sais, les burpees, les wall balls. Fait que tu as beaucoup, beaucoup de compétences dans la même chose. Donc, moi, je me vois mal de juste dire à mes clients, genre, OK, ben, on va faire 3 workouts par semaine, 4 workouts par semaine, puis on va espérer qu'on fasse un meilleur temps. C'est plus complexe que ça. C'est vraiment plus complexe que ça. Les gens doivent apprendre à courir, doivent apprendre à faire de la course compromise, à faire des intervalles, à bien optimiser leur wall ball, leurs burpees, à mixer des mouvements ensemble, à développer leur... Tu comprends? C'est beaucoup plus complexe de se dire que oui, l'event, on sait c'est quoi, mais c'est pas un 21 km où ce que tu cours. T'as beaucoup, beaucoup de nuances, si on veut, à travers ça. Fait que, si je peux me permettre, Alex, je peux embarquer un peu dans le développement de la programmation parce que je trouvais qu'on considère pas, dans ce genre d'événement-là, que ce soit CrossFit ou Irox, on considère pas le recovery ou du moins la façon que ton système nerveux se sent à travers un genre d'événement comme ça. Fait que la façon que moi je programme, c'est que je vais faire, par exemple, je vais mettre des séances de muscu par semaine quand même, individuelles, c'est-à-dire on a une journée vraiment muscu. Fait que on a une assurance, si on veut, musculaire au niveau des ligaments et tout ça, tout ce que notre base elle peut supporter. Après ça, on a des jours juste conditioning. On n'a pas encore fait de wall ball puis de mix ensemble du tout.
Fait que je vais vraiment faire des bases sur mes clients où ce que leur base est faite au niveau de la force, puis leur base est faite au niveau conditioning. Ça, c'est 2 journées indépendantes. Des workouts à Rocks, en ce moment, Alex, on en fait 2 par semaine. OK. C'est tout. J'en fais pas plus que ça. Parce que ça fait pas de sens de faire juste des workouts, puis de puncher sur des workouts, puis des workouts, puis des workouts, puis des workouts. Fait que, tu sais, oui, la planif est prévisible, mais c'est tellement plus nuancé que ça, puis c'est tellement plus complexe que ça prend un certain moment avant de dire, ben, on veut éviter les blessures, on veut optimiser notre forme, on veut gérer on veut gérer la fatigue, si tu veux, de ces workouts-là. On veut performer au bon moment. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de layers, là, si on veut, là. C'est trop facile de faire, OK, ben, on fait du back squat, puis on fait un workout après. 5 fois semaine. Ouais. Non, c'est ça. Exact. Mais c'est ça, fait que ça ressemble à quoi un training muscu dans une préparation pour un IROX? C'est comme on fait dans un gym, tu peux faire un full body, tu peux intégrer différents mouvements de musculation classiques sur des machines, puis des poulies, des câbles, des dumbbells comme on connaît depuis des années. Puis, tu sais, moi, la façon que je programme, c'est surtout je vais chercher un stimuli, tu sais, je vais chercher vraiment l'intention, mais je vais considérer le volume d'entraînement qu'on doit faire. Puis, tu sais, on se rappelle, en entraînement hybride, c'est pas juste une compétence à faire, tu sais, là, t'as du conditioning, à travers ton conditioning, t'as des intervalles, t'as du threshold, t'as comme faire de la force, l'hypertrophie, du power en muscu, t'as la même chose en conditioning. Fait que ce que je fais, c'est que je fais, tous mes clients font des full body workouts quand on fait des entraînements en muscu. Que tu sois en préparation IROX ou que tu sois simplement un athlète hybride ou qui pratique l'endurance en même temps ou quoi que ce soit. Je pense que l'entraînement full body workout est efficace. Puis après ça, ben, tu y vas selon la phase. Tu sais, comme je te donne un exemple, après, on a fait exemple Toronto en octobre passé, mais novembre, on était plus muscu. C'est-à-dire, on a fait 3 jours de full body workout par semaine. On avait 1 à 2 journées de conditioning selon les dispos des gens. Mais exemple, une personne qui s'entraînait 3 fois semaine, je donnais majoritairement de la muscu avec du conditioning. Fait que 2 jours full body workout, 1 conditioning. Si tu t'entraînais 4 fois, c'était 3 full body workout, 1 conditioning. Si c'est 5 fois, c'était 3 full body workout, 2 conditioning. Fait que la phase novembre était vraiment plus axée, on rebâtit de la muscu. Fait qu'on rentre des back squats, du deadlift, du hip thrust et des compound movements. En full body workout, c'est un peu plus efficace selon moi. T'sais, on faisait moins de bicep curl parce qu'on en a besoin un peu moins dans notre sport. Mais c'est comme ça que je le programmais. Et par la suite, quand on est rentré, exemple, au mois de décembre, ben là, on avait l'aptitude de course que rentrer. Fait que moi, j'ai bâti de la muscu pendant 1 mois avec mes clients. Après ça, le mois de décembre, je voulais améliorer le pace de course de mes clients. Donc, on s'est concentré à faire, exemple, un 5 km à améliorer notre pace en gardant 3 jours de full body workout par semaine. OK, fait que c'est le même que je joue avec la muscu. Et là, par exemple, en janvier, j'ai rentré une journée de High Rocks Training qui va durer comme à peu près 45 minutes. Mais High Rocks Training, ça comprend des lunges, ça comprend tu peux faire des wall balls, fait que c'est un peu plus musculaire. Et donc, ma mentalité à travers ça, Alex, c'est que j'ai enlevé une journée de full body workout pour mettre un entraînement de High Rocks Training. Tu me suis? Fait que, tu sais, je retrouve encore 2 full body workouts par semaine. Ouais. Ma 3e journée devient les compétences que je dois acquérir pour aller faire la compétition qui est le IROX. C'est un peu de même que je joue avec ma muscu. Okay. Puis là, plus je vais avancer vers ma compétition qui est au mois d'avril pour l'instant, ben là, ça se peut qu'il y ait une autre journée de full body workout qui saute. On met un workout à ce moment-là. Je garde quand même un full body. Puis après ça, je m'arrange pour que t'ailles pas genre je sais pas moi, un entraînement conditioning super intense. Après ça, t'as un High Rocks workout qui est intense. Après ça, t'as un autre. Tu sais, tu comprends, je punch pas tout le temps à chaque jour. Oui, c'est clair. Exact. Pour la récupération, puis pas fatiguer le système nerveux. Oui, c'est très clair. Oui, c'est très clair. Puis tu sais, dans ta périodisation muscu, tu vas faire des répétitions un petit peu plus hautes, mais parfois tu vas aller taper des répétitions plus basses pour aller développer la force musculaire, la force relative par rapport à l'individu, d'aller travailler le système nerveux aussi en même temps. Fait que tu fais les deux. Parce que je ne sais pas si tu planifies comme ça, mais souvent, il y a des gens ils vont avoir la croyance que tu fais des épreuves d'endurance, IROX, course à pied, tout ça, tu dois absolument t'entraîner en endurance, en musculation.
du 15, du 20 reps tout le temps, mais les athlètes hybrides vont avoir beaucoup de bienfaits, beaucoup d'avantages, puis beaucoup de outcomes à faire du 4, du 6, du 5 reps, du 3 reps. Pas tout le temps, parce que même quelqu'un qui fait juste du gym, ben tu fais pas juste ça non plus. Le best, c'est de périodiser puis d'alterner les phases volume-intensité. Fait que tu suis ces concepts-là ou tu as une manière différente de voir ça? Puis, comme j'expliquais, ça dépend le contexte où on est puis à quel moment on est. Il y a d'autres facteurs. Mais je prends exemple la façon que j'ai préparé, je préparais mes athlètes entre le mois d'octobre où on était à Toronto et le mois d'avril. La journée, le premier mois muscu qu'on a fait à Alex, moi, ce que j'ai fait, c'est que mes 3 journées de full body workout avaient des stimuli qui étaient différents. Fait que, moi, je commençais le lundi avec quelque chose qui était plus dynamique. Fait qu'on travaillait plus en power. Puis après ça, mon mercredi, on était en force. Fait que, le côté power, c'était des sauts, exemple, avec des poids dans les mains, des broad jump, des high wall ball, des push press. Les gens qui étaient capables de faire du clean, ça devenait quand même pertinent parce que c'est dynamique, c'est du power. Donc, je faisais ça, exemple, le lundi. Le mercredi, comme tu as dit, du low rep. Fait qu'on s'en va faire, exemple, du back squat, du deadlift. On s'en va faire du 4 à 6 reps. On s'en va plus un petit peu plus au niveau système nerveux. On veut mettre lourd. Puis à travers le mois, ben, on a une progression au niveau du poids puis du pourcentage qu'on allait faire à cette journée-là. Et le vendredi, ben là, à ce moment-là, le vendredi, c'était plus en hypertrophie. On augmentait un peu plus le volume, on diminuait l'intensité un petit peu, puis on allait dans des mouvements muscu standard quand même, là. Mais on allait vers du 8 reps, 10 reps. Puis l'intensité, on la mettait plus à du 6-7 si on veut. Parce que le mercredi était quand même assez intense sur le système nerveux. Le lundi, au niveau power, si le volume est bien modéré, ça passe bien. Mais si on fait trop de volume, encore là, t'as un effet de fatigue sur le système. Puis il faut pas oublier qu'on s'entraînait mardi, jeudi, tu sais. Fait que, mais la phase était mise de cette façon-là. Puis j'ai périodisé ça pendant un mois et demi. Non, même pas un mois et demi. Un bon mois, là. Où ce que j'ai suivi une périodisation standard avec ça. OK, c'est intéressant. Puis ton côté conditioning, comment est-ce que tu programmes ça? Puis c'est quoi le conditioning pour toi? Ça va être, bon, tu vas pratiquer ta course aussi, là, fait que comment est-ce que tu programmes ça au travers? Sachant que là, la muscu, on comprend le setup, là, tu vas varier le nombre de fréquences par semaine, les stimuli, puis après ça, ben, on s'assure d'avoir l'aspect un peu... bon, c'est une personne a une tendinite à l'épaule, capsulite ou douleur au genou, ben il y a tout à l'aspect prévention de blessure là-dedans qui rentre en ligne de compte. Mais le conditioning, comment est-ce qu'on planifie ça, le conditioning pour un Hyrox, sachant que ben tu cours, c'est 8 km de course totale à faire. Fait que là, je rentre dans une zone que je connais pas, fait que je pense que ça devient moins pertinent faire du gros volume de course. Comme, tu sais, passer 10, 12, 15 kilos en montant, ça doit pas nuire là, pour la base aérobique, mais est-ce que c'est de quoi que tu utilises dans ta périodisation côté conditioning de faire des longues distances ou tu y vas, tu essaies de répliquer plus ça va dans le temps avec le 1 km de course, intervalle, hit, je sais pas. Le conditioning, un peu, c'est que je pense que c'est ça qui est un peu le moins bien compris, si on veut, ou le moins bien utilisé. Parce que le conditioning, en fait, là, on peut le travailler de plein de façons, là. La façon que moi j'ai approché ça, encore là, je considère qu'on se prépare pour le Hyrox parce que le conditioning en soi, j'ai préparé pour un Hyrox, ça nécessite de la course et tout ça, mais pour une personne qui veut juste mixer, faire du conditioning, tu as un paquet de façons là, que tu peux faire. Mais je te donne un exemple. Ouais, ça peut être d'autres mouvements, Non, puis c'est pas obligé exact, d'être c'est juste la course à pied, tu sais. Tu sais, pour les gens qui courent beaucoup, puis là, on arrive l'hiver, puis là, ils sont comme, ouais, je sais pas trop, je vais aller courir dehors et tout ça, puis ça me tente pas de courir sur un tapis. Mais fine, tu peux faire plein d'autres affaires pour build up quand même ta base aérobique, puis de build up tes compétences cardiovasculaires, là, t'as un paquet d'affaires. Ça, je te dirais que c'est plus mon champ d'expertise de comprendre ça. Fait que la façon pour répondre à ta question au niveau Hyrox, on se dit, j'ai de la course à faire. Puis le skills principal, ou du moins le plus compliqué à avoir, c'est du compromise running. Du compromise running, c'est pas juste de courir 1 kilomètre, c'est de courir un kilomètre, fatigué. Parce que
Ouais. Fait que tu sais, c'est comment que tu fais Fatigué, ouais. pour améliorer ta compétence à courir rapidement sous fatigue. Fait que ça, c'est un skills en soi. C'est-à-dire, je dois rentrer sur la course et je dois récupérer en courant. Parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses, tu sais, parce que tu as un autre événement qui s'en vient. C'est un autre exercice, puis tu cumules la fatigue à chaque fois que tu retournes sur la course et tout ça. Donc, une chose que tu as dit qui était super pertinente, c'est que tu regardes l'événement, tu te dis, moi, j'ai 8 km à courir, là, à coup d'1 kilomètre. J'ai-tu besoin de courir des demi à tous les semaines? Je suis d'accord avec toi. La réponse, c'est non. Tu n'as pas besoin de faire ça. Par contre, les gens qui ont déjà une base en course, puis que des fois, le dimanche, c'est des long runs, est-ce que je vais les empêcher de faire un demi, c'est un peu long, mais est-ce que je vais les empêcher de faire, mettons, un 10, un 12, un 15? Pas du tout. Je pense que si tu es habitué de faire ça, puis c'est pas quelque chose qui va t'amener un obstacle, si on veut, à ta préparation, j'ai pas de problème avec ça. Donc, mettons, au mois de décembre, pour exemple dire, soutenir ce que tu disais, mon mois de décembre, moi, j'ai décidé d'améliorer mes clients sur leurs 5 km de pace. Ça veut dire qu'on a fait un premier 5 km au début du mois. Après ça, on avait 2 à 3 entraînements de course par semaine, mais qui étaient basés sur l'amélioration de ta vitesse sur un 5 km. Donc, si je regarde ça comme ça, j'ai pas besoin de courir un 10 puis un 15. C'est vraiment fait sur des short distance, puis de développer des compétences en distance courte. Fait que, on mettait du volume dans nos jambes quand même. Puis après ça, on faisait, exemple, des intervalles de comme 200-400 mètres, par exemple, ou on faisait aussi on appelle ça un fartlek. Donc, un fartlek, c'est qu'on t'amène dans une zone, je dirais zone 3 ou zone 4. Puis après ça, je te redescends en zone 2, zone 3. Fait que je ne vais pas rentrer en détail, ça peut être un peu plus compliqué, mais on avait diverses façons, si on veut, de travailler notre système cardiovasculaire, mais tout basé sur la course et sur 5 km. Puis par la suite, c'est exemple, on arrive au mois de janvier. Ben là, au mois de janvier, on se dit, OK, j'ai développé des compétences au niveau courte distance, j'ai du volume au niveau de mes jambes en course. Et donc là, est-ce que j'ai assez d'outils pour pouvoir faire ce que je te disais tantôt, du compromise running, c'est-à-dire d'être capable de récupérer ou du moins de courir après chaque événement. Et à ce moment-là, après ça, j'ai rentré de la course sous fatigue. Et donc, en ce moment, ce qu'on fait, un bon 2 fois par semaine, c'est qu'on s'en va faire un exercice, exemple des lunges, puis après ça, on fait un 2, 3, 400 mètres. Mettons un circuit de comme 4-5 fois. Pour que tes jambes soient capables de faire le switch entre les deux, de se dire, OK, je cours, OK, je vais faire un exercice, OK, je cours, OK, je fais un exercice. Fait que ça force ton corps à comme comprendre un peu le pattern. Et donc là, après ça, quand tu arrives sur place à ton événement, là, les skills sont là. Si, exemple, tu décides de juste courir des 10 puis des 15 à tout bout de champ, tu t'en vas faire un Hyrox, il y a des bonnes chances que ça passe pas, là, parce que c'est pas le skills en soi, là. Fait que ça, c'est vraiment juste préparation course Hyrox, mais faut pas oublier, on a du ski, on a sled push, je sais pas si les gens qui nous écoutent ont déjà fait ça, mais mettons, pousser un sled lourd, là, ton rythme cardiaque fait dans la canisse. Ouais, c'est ça. Nous autres, on en fait, nous autres, du sled push, du crawler, là, puis c'est comme. Il revient tout le temps parce que il n'y a rien qui peut remplacer ça. c'est tough aussi, puis c'est payant à mort. Mais ouais, tu sais, je peux filer comme plusieurs allers-retours de crawler, de sled push, puis d'aller courir après. C'est le skills primaire en soi. Puis ça, encore là, c'est comme j'expliquais, c'est un skills super précis. Mais tu as dit quelque chose tantôt, encore là, qu'il faut pas oublier, qui fait partie, encore là, d'une préparation. Puis c'est là que ça devient un peu plus complexe. Ta base aérobique, c'est la base de tout. C'est ce qui te permet d'être performant sur ton compromise running. C'est ce qui te permet d'être performant sur faire le switch entre pousser un sled à 2, 3, 400 livres, puis d'être capable d'aller courir ton 1 km après, puis de re-switcher après à faire du sled pull. Ta base aérobique, là, c'est l'efficacité à ton système de se dire, OK, je chauffe de l'oxygène, je suis capable de bien gérer mes systèmes énergétiques. C'est comme la base. Et donc, ça aussi, il ne faut pas l'oublier, là. C'est pour ça que ça devient un peu compliqué quand on veut organiser une programmation hybride. Tu peux pas tout faire en même temps. Il faut aller cibler vraiment certaines choses que tu veux améliorer, mais en gardant tes compétences ou les autres compétences juste correct. Tu comprends que tu n'en perds pas, mais c'est juste correct, puis là, tu essaies d'améliorer une ou deux compétences à la fois. Ouais. Fait que la base, tu sais, compromise running, c'est tu fais pas ça première phase, là. Tu sais, il te faut une solide base de course, une bonne base de course à faire
à maîtriser avant de faire du exemple, une compromise personne running, qui, right? en ce moment, Fait que, tu sais il y aurait un skills à avoir, mettons, en ce moment, puis green, exemple, ben c'est sûr que la course devient comme une des priorités. Puis de pas faire du compromise running, comme tu as dit, de juste, ouais. on rentre un peu de volume de course dans les jambes, on bâtit vraiment le système aérobique à travers la course, puis aussi la course en soi, là. Hmm. Hmm. Fait qu'une personne qui écoute ça, qui veut faire un IROX, elle a une certaine base en muscu, elle a déjà fait de l'entraînement plus avec des exercices comme le crawler, le wall ball, tout ça, mais que la course à pied devient son facteur limitant, elle est mieux de commencer à être capable de rentrer une certaine distance, comme d'être capable de rentrer peut-être un 5, un 6, peut-être 7, même 8 kilos straight là, en ligne, peu importe le pace, avant d'aller en suivant des progressions de course à pied, justement, là, parce que tu commences pas à courir un 8 de même demain matin quand ça fait 4 ans que tu as couru, là. Mais est mieux d'avoir une bonne programmation, périodisation, puis de quoi qui fait du sens pour être capable de courir pendant plusieurs kilomètres là, sans faire du 12, 15, 20 kilos avant de rentrer dans les détails de merger, d'avoir une planif course. T'as vraiment bien vulgarisé ça. Tu sais, faut pas oublier, là, nos bases, ça reste des bases. Puis quand je parle de base, c'est la muscu. C'est important. Dans n'importe quoi, ça supporte les articulations, ça l'amène une stabilité au niveau du corps, puis on fait plein de mouvements qui sont fonctionnels. Tu sais, on n'est pas tout le temps statique. Donc, la muscu, c'est une base qui doit être super importante. Puis après ça, ben, le système aérobique / course devient ta deuxième base à aller faire. Donc, tu sais, c'est pour ça que j'expliquais une personne qui commence un peu à s'entraîner, si tu la rentres dans des hit workouts, tu vas pas nécessairement l'aider à s'améliorer. Tu vas l'aider sur un facteur, c'est-à-dire la capacité à changer d'exercice et tout ça, mais si ses bases sont pas bien faites, la progression, tu sais, notre pyramide est comme faite un peu à l'envers, là. Tu sais, la progression devient un peu plus compliquée. Donc, c'est pour ça que j'expliquais tantôt, que ce soit une programmation hybride ou une préparation IROX, tant qu'à moi, les deux sont très proches. J'aime beaucoup mieux travailler individuellement mes compétences, puis de sparkler un peu up dessus un mix des deux à travers une préparation, au lieu de faire comme, bon, mais OK, je fais 3 cours IROX par semaine, puis je vais espérer que ça aille bien, tu sais. C'est sûr que c'est mieux que rien, on s'entend, là. Moi, je parle plus préparation, ou du moins thinking à travers ça. Faut juste pas oublier nos bases. Exact. Puis après ça, ben là, tu peux rentrer dans le planif, des styles de training plus HYROX, mettons. Parce que là, tu vas essayer de répliquer un peu qu'est-ce qu'il va y avoir dans les events, mais avec des temps moins longs, I guess, aussi, parce que comme tu dis, ça peut prendre 1h30, là, des fois, pour certains. Fait que c'est sûr qu'à l'entraînement, ça sera pas toujours des heures et demie. Fait que peut-être tu vas squeezer ça dans une plus petite période de temps. C'est comme si tu me disais tantôt, tu faisais des cours en groupe où on met des wall balls, on met du sled, on les fait bouger pour que les gens aient une idée de qu'est-ce qui s'en vient. Mais comme tu as dit, tu peux pas leur faire un workout d'1h30. Puis, à même titre que quand tu te prépares, par exemple, pour un 21, ou est-ce que de faire des 21 tout le temps est la clé? Non. C'est la périodisation de course, on va frôler un peu l'objectif, mais est-ce qu'on va le faire absolument? Pas du tout. C'est un peu la même chose avec le HYROX. Est-ce que tu veux faire du mettons, la durée totale tout le temps? Non. Puis ce qu'on va faire, c'est moi, j'aime beaucoup segmenter, là, tu sais, de prendre, exemple, une des faiblesses de certains clients. Tu sais, s'il y a un client qui me dit, Sam, moi, les wall balls, là, c'est tough, là, tu sais. Ben, ce que je vais faire, c'est que je peux lui donner un workout où on va mixer course, wall ball. Puis après ça, ben, est-ce que je vais lui mettre, exemple, du rameur, parce qu'on retrouve du rameur dans l'event? Est-ce que je vais lui mettre du ski? Tu sais, ça dépend de l'objectif. Mais mode général, j'aime mieux travailler après ça, segmenter certaines choses qui ont rapport à l'event, qu'on répète, peut-être pas à chaque semaine, mais comme on remet dans des contextes différents pour que la personne puisse améliorer les compétences alentour de l'événement. Ouais, c'est intéressant. Là, je sais que le temps file, Sam, puis je veux pas te retarder, là, mais pour terminer le podcast, là, ça serait quoi les 3 erreurs à ne pas faire pour quelqu'un qui se prépare?
pour un La High chose Rocks. première, puis c'est un peu ça on a frôlé un peu le sujet, là, de vouloir tout faire en même temps, là, c'est ce que je vois beaucoup, puis c'est ce que je vois beaucoup dans les progs. On load la prog de tout. On met tout. Fait que là, comme j'expliquais, tu sais, t'as plein de workouts Hyrox par semaine, t'as de la muscu, du cardio, puis là, tu pactes un peu là, ça. Fait que, tu sais, si tu t'entraînes 3 fois par semaine, puis tu fais 3 circuits par semaine, on s'entend, c'est loin d'être mauvais, je veux dire, on bouge. Mais si tu veux avoir un deuxième layer, un deuxième thinking à travers ça, mais c'est de dire, OK, ben, qu'est-ce que tu vas améliorer en ce moment? Parce que le fait de vouloir tout faire en même temps, tu fais juste surcharger ton système nerveux, tu sais. Puis ça, ben, ça a des risques d'avoir une fatigue générale ou une fatigue systémique. Puis ben, du moment où ton système il switch puis il commence à être plus fatigué que de bénéfices, ben là, t'as plus de bénéfices. Ce qu'on comprends, c'est que ton corps devient un peu plus en mode survie. Puis là, on n'a pas parlé d'alimentation, du sommeil et tout ça, mais ton corps devient un peu plus en mode survie. Puis ce qu'il va faire, c'est pas s'améliorer, tu sais. Fait que ça, c'est l'erreur numéro 1 que je vois, c'est comme je fais tout en même temps. Je cours, je fais de la muscu, je fais des entraînements Hyrox, je fais tout ça. Puis là, ben, la plupart du temps, on n'a pas le sommeil adéquat, puis on n'a pas la nutrition adéquate pour supporter tout ça. Fait que ça fait juste comme accentuer le stress de ton corps. Rapidement, on pogne un plateau, puis là, ben, ça ne tente plus parce que je suis tout le temps pété, puis ci, puis ça. Fait que ça, c'est des erreurs que je vois relativement souvent. Ça répond-tu à ta question pour la première erreur? Ça fait du sens, Alex? La deuxième chose, c'est justement, je volais le sujet justement à l'instant, mais la nutrition devient hyper importante. Tu sais, comme faire de la course, là, tu sais, l'entraînement cardiovasculaire est excessivement énergivore, là. Tu sais, puis comme faire des circuits, c'est énergivore, tu sais, fait que déjà que la plupart des gens ne mangent pas assez à la base, mais quand tu arrives dans une certaine, dans de la performance, moi je pourrais appeler ça comme ça, où on va faire de la course, ou on va faire des choses comme ça, tu as besoin de manger assez, là. Tu as vraiment besoin de manger assez parce que, on s'entend, c'est ton fuel. Que tu te prépares pour une compétition de bodybuilding ou que tu te prépares pour un marathon, ce qui te fait en sorte que tu performes, c'est la bouffe. Et évidemment, le sommeil. T'sais, le sommeil, je pense, c'est le numéro 1, là. Mais le fait de ne pas manger assez, comme j'expliquais, ça l'accentue ton stress. Et donc, là, ben, tu as une programmation qui est surchargée, tu ne manges pas assez. Une programmation surchargée, c'est un stresseur, puis une alimentation qui n'est pas efficace à ce que tu as besoin, c'est un autre stresseur. Les deux ensemble, on s'en va pas à la bonne place non plus, tu sais. Fait que déjà, ces deux choses-là, ces deux défis, puis je pense que c'est deux erreurs que je vois relativement souvent. Puis après ça, ben, la troisième erreur, ce que je pourrais dire, ça serait plutôt de gérer l'intensité aussi là, dans ça. Fait que ton premier, c'est de tout vouloir faire en même temps. Le deuxième, c'est probablement de pas manger assez. Le troisième, c'est de se dire, j'ai le pied au fond tout le temps. Peu importe ce que je fais. Je sais pas si tu en as des clients de même, ce que tu te dis, ben, moi, plus que je m'entraîne, plus que j'ai des résultats. Fait que, tu sais, que tu fasses de la muscu ou que tu fasses de la course, je pense que l'excès devient toujours un problème. Puis on a cette mauvaise habitude-là de dire, ah ben moi, faut que je m'entraîne, là, parce que, tu sais, il faut que je performe. Puis, tu sais, fait le fait de vouloir toujours s'entraîner, c'est une chose, mais le fait d'avoir tout le temps le pied au fond, puis de se dire, c'est de l'intensité. Moi, plus je suis intense, plus j'ai des résultats, c'est complètement faux, c'est complètement le contraire qui se passe en mode général. Mais quand tu regardes ces trois facteurs-là, tu te dis, si j'ai une programmation qui est surchargée, j'ai l'habitude d'avoir le pied au fond à tous les workouts, puis en plus, je mange pas assez. Tu sais, j'ai pas besoin de te dire que ça sera pas long qu'on s'en va dans le mur, là, tu sais. Fait que si je recap ça, je me dis, ben, aie conscience de l'intensité que tu mets dans tes workouts. Des workouts moins intenses font du bien pour ton système. Ils font du bien, puis la plupart du temps, ça l'accentue ta récupération, et plus tu récupères, plus tu peux performer. Et c'est pas plus de performance, plus de résultats, tu sais. Donc, tu vas performer aussi fort que tu récupères. Plus tu performes fort, plus il faut que tu récupères. Si tu t'en vas dans un bar, il faut que ça l'aille dans l'autre, tu sais. Fait que ça, c'est une des choses. Vérifier l'intensité des workouts qu'on donne, vérifier ton alimentation. Puis la façon qu'on peut vérifier l'alimentation, surtout en performance, ben en fait, même aussi avec tes clients ou tous nos clients, Alex, là. Tu sais, si, exemple, là, ton sommeil commence à être weird, là, tu sais, t'as une habitude de sommeil relativement bien, puis là, je sais pas, là, tu sais, ton sommeil commence à être un petit peu plus tough. Là, tu commences à être raqué un petit peu plus longtemps. Là, tu vois que la motivation commence à jouer un peu. Puis là, tu sais, je sais pas, tu commences à avoir des petits cravings, puis ça va moins bien au gym. Tu sais, c'est toutes des flags que ton corps te lance. Puis là, j'ai pas parlé de macro, là.
c'est juste d'avoir conscience de comment tu te sens. C'est des petits flags qui sont comme, hey, Alex, ça se peut qu'on soit un peu de l'autre bord, là. Tu sais, on a passé un peu la limite que je suis capable de te donner. Fait que, tu sais, c'est des indicateurs que ton système nerveux fasse comme, oh, attends, faut peut-être te prendre un peu de recul, tu sais. Fait que, sans regarder la quantité de nourriture qu'on mange, juste ces facteurs-là, c'est des choses qu'on peut analyser là, tu sais. Après ça, ben, calculer ce qu'on mange en performance, en perte de poids devient un outil relativement important. C'est pas une obligation, mais c'est un outil. Ça fait-tu du sens pour le deuxième? Je pense que oui. Oui. Ouais. Ben, c'est ton fuel, tu sais. Fait que tu veux performer, tu veux avoir des bonnes performances. C'est juste un non-sens de manger de la scrap, tu sais. Même d'un objectif de santé générale. Ton corps, il mérite de manger des bonnes affaires. Fait que lâche-moi la petite cochonnerie de fast-food, puis de junk, puis de calories liquides. Je sais pas que de temps en temps, tu peux aller manger un bon resto, puis t'es comme... Mais tu sais, si tu veux performer, là... Ouais, faut que tu manges bien. Puis, faut que tu comme manges je bien. disais, moi, je pense que le sommeil reste numéro 1 encore. L'alimentation, tu sais, le numéro 2, selon moi. Tu sais, comme tu disais, Alex, c'est de un, t'as qu'est-ce que tu manges, puis après ça, t'as la quantité que tu manges. Tu sais, tu peux me dire que tu manges super bien, mais tu manges super bien 1200 calories. T'as beau bien manger, ça va créer un stress pareil, tu sais. Fait que... Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça serait le... Je suis 100% d'accord. Puis le sommeil, je suis d'accord, c'est le top 1. Ce qui va influencer ton alimentation par la bande, tu sais. Comme tu dis, tu dors mal, tu récupères mal, mais tu vas avoir des cravings. Tes cravings, c'est pas des brocolis. C'est ça l'élément déclencheur parfois. On peut même dire justement l'erreur là-dedans, Alex, c'est dans le côté nutrition, on peut rapper ça puis se dire le sommeil fait définitivement partie de ça. Du moment où tu n'as pas le nombre d'heures adéquat, ou du moins la qualité de ton sommeil n'est pas adéquate, il n'y a rien qui va découler. Que tu sois en recomposition corporelle, que tu sois en prise de masse, que tu sois en performance, ça ne fonctionnera pas. C'est inconcevable. Puis après ça, ben là, je reviens au point numéro 1, c'est de vouloir tout faire en même temps, tu sais, de vouloir tout faire les compétences, d'avoir la course, le ci, le ça, tout en même temps. Ça devient un peu un problème. Fait que je pense que c'est un peu les 3 choses, moi, que je parle énormément dans mon contenu, puis que je mets beaucoup de l'avant. Parce que si ces 3 choses-là sont dans le vert, on a un crochet vert à travers tout ça, je pense que tes outils que tu as vont pouvoir te permettre de mieux avancer. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'on peut mettre, pas nécessairement juste en entraînement hybride, mais même dans d'autres objectifs physiques. Ouais. Ouais, peu importe l'objectif, je pense que ces 3 éléments-là reviennent souvent. Là, fait que d'où l'importance d'avoir quelqu'un qui est encore là-dedans, parce que souvent les gens vont voir ça sur les réseaux. Ah, c'est un High Rocks Training, ça a l'air cool, ça a l'air payant, fait que je vais faire ça, je vais faire uniquement ça. Mais comme tu dis, moi j'adore l'approche de comme une journée muscu, on met tout dépendant de ce que tu es rendu dans ton année, mais on met l'emphase, une journée c'est de la muscu. Une autre journée, c'est conditioning, soit juste la course, soit un mix, ou ce que tu fais un conditioning différent, puis après ça, puis on rentre un training où on fait un mix plus high rocks, puis après ça, on a une suite logique, puis on s'assure de bien récupérer au travers de ça, en respectant les limites de la personne, puis en comprenant c'est quoi ses besoins, puis c'est où ses lacunes. Rendu là, écoute, on travaille tout pour aller bien performer lors de l'event, puis après ça, ben, tu sais, les compétitions aussi, c'est comme on fait des analyses sur comment ça a été la prep. Finalement, tu te rends compte à accomplir. OK, il y a peut-être des affaires que j'étais moins prêt parce que X, Y, Z raison. Fait que là, tu réajustes pour la prochaine. Fait puis que tu sais, comme tu fais ça, de on dit tout le l'ajustement. temps, l'entraînement, on a pas mal sûr la même avis là-dessus. C'est un life commitment, c'est un marathon, c'est permets-toi que ça n'aille pas bien. Permets-toi de faire des erreurs. Nous, en tant que coach, on se permet aussi de faire des erreurs. Puis la pire affaire à faire, c'est d'avoir des œillettes puis de juste comme prôner un système. Je suis ouvert. Moi, je parle beaucoup avec mes clients de comment ils se sentent, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux et tout ça. Puis, tu sais, ça reste une approche tellement flexible. Si, comme je te dis, on a un mois là, qu'on a fait de la muscu, là, fait que moi, mes gens qui sont plus en muscu étaient contents, mais les gens qui sont plus en endurance, ils étaient genre, on a hâte que le mois finisse, mais c'est part of the game, tu sais, à la base. Puis comme, là, tu fais ça des mois, puis des mois, puis des mois, puis là, maintenant, après un certain temps, tu sais,
Là, t'en as des bébelles, des outils là, qui s'en viennent à toi. Là. Puis ben là, après ça, ben, tu peux juste te permettre d'aller un peu dans n'importe quelle direction. Puis crime, tu vas être. Je te dis pas que tu vas être à 100% prête, mais crime, tu vas avoir un bout de chemin de fait, là, tu sais. Ouais. Ben oui, vraiment, vraiment. Fait que cool ça, mais gros podcast, je suis bien content d'avoir parlé de ça. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis je pense que ça va aider bien du monde à juste avoir une ligne directrice puis comprendre aussi c'est quoi l'IROX, comment est-ce qu'on se prépare pour ça, c'est quoi les erreurs qu'on doit pas faire. Fait que c'est un beau résumé, mais évidemment, Ouais. on pourrait rentrer pas mal plus dans les détails. Puis tu sais, comme ça, c'est certain. Fait que, mais en attendant, là, écoute, on pourra prendre les questions des gens si les gens ont des questions pour toi, puis on fera une partie 2 parce qu'on n'a pas couvert tout ce qu'on aurait pu couvrir, là. Fait que si jamais il y a des gens qui ont des questions pour toi ou moi, ben, n'hésitez pas à nous écrire. Puis d'ailleurs, où est-ce que les gens peuvent te suivre, Sam, si jamais les gens veulent avoir plus d'infos sur l'athlète hybride, le HYROX, mon Instagram, c'est le.hybridcoach. Je peux me suivre sur les réseaux. Puis, je suis d'accord avec toi de dire, si jamais les gens ont des questions, ils peuvent m'envoyer un message ou ils peuvent t'envoyer un message. Puis, écoute, ça va me faire plaisir qu'on fasse une partie 2 puis qu'on puisse débrief un peu les questionnements des gens parce que on aurait pu continuer ça jusqu'à 3 heures, je pense. Ouais, puis, tu sais, comme on parlait, ça s'en vient de plus en plus présent au Québec, fait qu'il va y avoir plus de contenu en lien avec ça, plus de questions, parce qu'il va y avoir plus de gens qui s'intéressent à ça, fait que ça va être cool de voir ça aller dans la prochaine année, parce que 2024, ça a vraiment popé, fait que 2025, 2026, I guess qu'on va voir encore ça, ça va être encore plus omniprésent, fait que ça va être intéressant. Fait que je vais laisser les liens là, dans la description du podcast, comme d'habitude, pour que les gens puissent entrer en contact avec toi, Sam. Puis, merci encore pour ton temps. Merci. Merci de l'invitation. Puis, gros premier podcast 2025 pour les deux. J'espère qu'il va y avoir une suite. Puis, merci beaucoup. Ouais. Puis, lâchez pas toute ta gang à Alma. Bye. Salut. Yes, sir. Merci, Sam.